Salut et j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut partager un fichier dans un réseau. Parce que lorsque vous travaillez dans une entreprise, il se peut que vous voulez partager un fichier à vos collaborateurs, ok, pour qu'ils puissent utiliser ce fichier-là ou avoir accès à ce fichier pour pouvoir accomplir leurs devoirs. Donc, pour cela, vous devrez savoir comment partager un fichier dans un réseau. Ok, il peut arriver que vous ayez un fichier dans votre ordinateur. Ok, et puis voilà, au lieu de prendre une clé USB ou bien voilà, transférer ça par d'autres moyens, vous pouvez tout simplement partager le fichier dans les réseaux. Ok, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Vous ouvrez votre ordinateur, vous partagez le fichier et puis tout le monde dans l'organisation pourra avoir accès au fichier. Au lieu que vous utilisez voilà, WhatsApp pour envoyer les fichiers ou bien quoi, ça va mettre du temps et puis encore il faut qu'ils puissent télécharger avant de voir. Non. Avec le partage, ok, vous réglez tous ces problèmes-là à moins de, voilà, avec un peu moins d'efforts en fait. Vous partagez simplement les fichiers et puis tout le monde pourra avoir accès à ces fichiers-là. Maintenant, comment ça se passe, c'est ce que nous allons voir ici. Ok. Donc ici, pour partager les fichiers, ok, vous devrez mettre les fichiers dans un répertoire d'abord, ok. Et la vidéo passée, nous avions créé ce dossier et puis on a mis un fichier dedans. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher à partager ces dossiers dans un réseau. OK? Pardon, dans les réseaux en fait. On va partager ces dossiers dans les réseaux. OK? Maintenant, comment on peut arriver? On peut y arriver. Vous cliquez sur les dossiers en question. OK? Et puis, allez sur propriété. Et puis, allez sur sharing, c'est-à-dire partage. OK? Maintenant, voici le dossier que vous voulez partager. Maintenant, vous pouvez tout simplement cliquer sur Sharing ou vous partez dans Advanced Sharing. Advanced Sharing va vous permettre de faire quoi? De, voilà, et donner certaines... attendez, on va cliquer sur Share this folder. C'est le folder qui est là. Maintenant, voilà, limiter le nombre d'accès. Si vous voulez que 100 personnes puissent avoir accès, en fonction de là où vous travaillez, si vous savez que par exemple, il y a 10 personnes seulement qui doivent avoir accès, vous pouvez limiter le nombre d'utilisation simultanée à 20 ou à 10 en fonction de la demande. OK? Et vous pouvez donner aussi les permissions. Vous cliquez sur permission. Et puis voilà, c'est quel genre de permission vous voulez les donner. Read, ici par exemple, si vous cochez sur read, ça veut dire qu'ils auront seulement read permission. Toutes les autres permissions seront et il y aura une restriction. Ils ne pourront pas apporter des modifications au fichier. Ils pourront tout simplement lire les fichiers en fait. OK? Et puis c'est acquis à tout le monde. Vous voyez ici, c'est tout le monde, everyone. OK? Donc vous cliquez OK ici. Maintenant, si vous voulez ajouter également, vous pouvez cliquer sur Add. OK? Et puis Enter the object name to select. OK? Et ici, select the object type, nous avons les utilisateurs, les groupes et puis les utilisateurs principaux en fait. Donc ici, si on avait déjà sélectionné everyone, si par exemple c'était un particulier que vous avez sélectionné, vous pouvez ajouter d'autres ici. Mais vu qu'on avait déjà sélectionné everyone, on peut juste laisser cette partie-là. OK? Ici c'est everyone, vous pouvez voir ici, c'est-à-dire tout le monde. Tout le monde pourra avoir accès à ces fichiers, mais avec la permission de lire seulement. Ils ne pourront pas apporter de modifications au fichier. Une fois cela est fait, ça c'est au niveau de la permission. OK? Vous pouvez faire quoi? Et appliquer, apply. OK? Et puis cliquez sur OK. Maintenant, cela est fait. Il faut maintenant partager. OK? Vous pouvez voir ici. C'est, voilà. Vous cliquez sur partager. Maintenant, admin owner. Choose people to share with. Et ici, vous pouvez sélectionner. OK? To everyone. C'est ce qu'on avait déjà fait de l'autre côté. OK? To everyone. OK? Maintenant, add. OK? Si vous voulez, si par exemple, c'est pas everyone que vous voulez partager avec l'utilisateur un seulement, ou bien utilisateur Cybernyampa, ou bien utilisateur admin login, ou bien guest account, vous sélectionnez. Mais on a déjà appelé everyone. Donc, quand on dit everyone, ça inclut tout le monde en fait. OK? Et maintenant, vous faites quoi? Vous partagez. C'est aussi simple que ça. OK? On dit quoi? Your folder is shared. Votre fichier, votre répertoire a été partagé. Maintenant, comment avoir accès au fichier?
Ici, pour que les gens puissent avoir accès au fichier, vous devrez partager maintenant votre adresse IP avec eux. Comment avoir votre adresse IP? Vous allez cliquer sur le bouton Windows. OK? Vous pouvez mettre ici RAN. OK? Vous écrivez RAN ici. Vous allez voir RAN ici. OK? Et puis ici, mettez CMD. Ça veut dire tout simplement commande. Pour avoir accès à la ligne de commande de Windows. OK? Et puis entrer. Ici, vous mettez IP config. Pour avoir votre adresse IP, mettez IP config. Et je suis connecté au Wi-Fi. C'est l'adresse IP qui est là. C'est mon adresse IP que vous voyez là. OK? Maintenant, vous partagez cette adresse-là avec eux. Cette adresse IP. OK? Internet Protocol. Vous partagez cette adresse avec eux. Maintenant, eux vont utiliser cette adresse pour se connecter à votre ordinateur. C'est-à-dire, ils vont avoir accès à votre ordinateur, mais particulièrement aux fichiers. Ils ne pourront pas avoir accès à d'autres choses. Ils vont avoir accès seulement aux fichiers partagés. OK? Maintenant, l'adresse IP, c'est où eux doivent mettre ça pour pouvoir avoir accès. Et ils vont aussi venir sur RAN et puis ils vont mettre l'adresse IP ici. Tout en spécifiant //, OK? Et puis maintenant, l'adresse IP. C'était 168.168.0.5. Je crois bien, on va voir pour ne pas se tromper. Donc, oui, c'est ça, c'est correct. Et puis, entrer. Donc, vous voyez les gars, vous voyez que maintenant, c'est le dossier 1, on a eu à partager. J'avais déjà partagé auparavant CCN et PPT, au moins module 1 PPT, ok? Maintenant, bon, en fait, j'ai eu à partager ces dossiers-là, donc du coup, ils pourront aussi voir ces dossiers. Si vous ne voulez pas qu'ils voient ces dossiers, vous pouvez retirer le partage avec aussi ces dossiers-là, ils ne pourront pas voir ces dossiers. Ok, mais ici, vous allez leur dire d'avoir accès au dossier 1. Donc ici, quand ils vont venir, ils pourront voir quoi? Ils pourront voir les fichiers que vous avez eu à partager. Ok? Donc, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est comme cela que vous pouvez partager les fichiers dans le réseau. Ou vous travaillez quelque part, vous voulez envoyer des fichiers aux gens, au lieu d'utiliser Internet ou utiliser les procédures longues, vous pouvez tout simplement partager le fichier. Mais il y a une condition. Ces personnes-là doivent aussi être connectées sur le même réseau que vous. S'ils ne sont pas connectés sur le même réseau, ça ne va pas passer. Ok? Donc, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine vidéo, je vais montrer quelques commandes importantes. Ok? Et puis, voilà. On va continuer. Merci.